Et salut à tous à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Nous sommes dimanche, vous le savez, et comme chaque dimanche, quand il y a des bons plans, on fait une vidéo bon plan de fin de semaine. Et effectivement, aujourd'hui, on a pas mal de bons plans assez intéressants. Alors vous allez voir que j'ai essayé de faire un peu différemment de ce qu'on peut voir d'habitude sur mes bons plans à moi. Ça veut dire, voilà, les choses qui sont toujours d'actualité, etc., je les mets pas. Sinon, on se retrouve là, on est déjà avec 63 produits, on se retrouve tout de suite avec une vidéo d'une heure. Bon, je vais essayer d'optimiser ça et de réduire un petit peu, de faire que des bons plans intéressants ou les nouveaux bons plans. Si vous voulez les anciens, vous les retrouvez dans les vidéos précédentes, ça, il n'y a aucun problème. Donc j'espère que vous, les copains, vous vous portez bien, vous avez passé une bonne semaine. Et moi, j'ai parlé quand même avec du Nord. Vous avez passé une bonne semaine, hein, une fois. Un Belge, le mec. Donc je vous disais, ouais voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, moi ça va, hein, pour ceux qui sont sur Insta. On pu le voir, j'étais au ski, je suis parti une semaine au ski avec mon fils et ma femme. On s'est reposé tranquillement, c'était super, très bonne condition, très bonne condition. On est arrivé, je vous raconte très rapidement, la semaine dernière, le samedi, on est arrivé vers les coups de 15h, un truc comme ça, même un peu plus tôt. En fait, le vendredi, donc la veille, pendant toute la nuit et la journée, il a neigé. Et après, nous, quand on est arrivé le samedi, il a neigé aussi toute la journée, ainsi que le dimanche matin. Ce qui fait que juste après ça, on a eu de la putain de neige toute la semaine. En plus, bah, après la petite tempête là, du week-end, il n'y a eu que du soleil toute la semaine. Franchement, on a eu des conditions extrêmement bonnes. J'étais choqué, je me dis, attends, j'ai de la chance ou j'ai de la chance? Tu vois, vraiment, tu te poses des questions. Sauf le premier jour, hein, bien sûr. Le premier jour, il m'est arrivé une petite anecdote. Je me suis chié dessus, les gars. En plus, il y avait ma femme à côté. J'étais comme ça dans le volant, je la regardais même pas. Je vous explique, en gros, on est arrivé, mon frère, il était devant avec sa voiture, il m'appelle, il me dit, écoute mec, va falloir que tu t'arrêtes, tu mettes les chaînes, enfin les chaussettes pour les pneus, pour pas que ça glisse. Donc moi, bon, je les mets devant, parce que c'est une voiture avec les roues à l'avant qui tirent, traction donc. Et donc je m'arrête quelque part, je les mets. Cette fois-ci, j'avais acheté des chaussettes qui coûtent cher, je vous avoue. J'ai mis le billet, j'avais pas eu le choix en fait. Ça coûtait ce prix-là, je les ai achetés, point. C'était 80 balles, je crois. Bon, se sont mis très rapidement et très facilement par rapport à d'autres chaussettes que j'ai eu à mettre. Alors, si j'ai un petit conseil à vous donner, achetez des chaussettes tout de suite qui coûtent. Franchement, vous allez voir la diff au moment où vous allez les mettre. Bon, je les ai mis tranquillement, je remonte dans la carrosse. Même moi, j'étais étonné. 10 minutes. Je remonte, je regarde ma femme. Alors, t'as vu ou pas? Ouais, non, mais à un moment donné, il faut peut-être reconnaître aussi. Bref, j'étais un petit peu en mode, je me la pétais, tu vois. Je démarre la carrosse, j'ai commencé à avancer, tout ça. Et elle me dit, vas-y doucement. Je dis, mais t'inquiète, oh, c'est bon, on a les chaussettes, tout ça. J'étais en deuxième. Je monte et là, il y a un petit soleil, les lacets pour remonter dans la montagne. On arrive donc à un virage qui monte comme ça. Donc un vrai virage, tu vois, qui monte bien comme il faut. Et pendant ce temps, je dis, ouais, mais t'inquiète, tu vois, c'est bon, tout ça, tout. Hein, les gens descendent, montent, d'autres mettent leur chaîne à neige, etc. Et là, mon gars, au moment où je mets le petit coup de volant pour prendre le lacet, t'as l'arrière de la carrosse qui chasse, qui se met à tourner. Et là, on fait un 360, mec, avec la voiture qui continue d'avancer sur le côté. Bref, une sorte de sensation que t'as pas tout le temps. Ce qui fait que tout ce que tu peux faire, c'est... J'étais comme ça, je freinais à fond. Donc ça a bloqué les pneus. J'étais comme ça, mon gars, j'attendais juste que la voiture s'arrête. Et elle tourne, et elle avance vers le côté comme ça, avec une autre voiture qui descend du lacet. Elle vient vers moi, elle pile aussi, elle glisse un petit peu. Bref, j'ai créé un vrai bordel. Il y avait même un mec debout qui mettait des choses qui me regardait comme ça. Pendant qu'on tournait, moi aussi, je le regardais, tu vois. C'était vraiment une scène très flippante. Et ma femme et mon fils derrière étaient comme ça. Ouais, ils criaient. Je pouvais... Même moi, tu vois, j'ai pas entendu les cris réellement, tu vois, parce que j'étais tellement dans une panique. Tu sais, c'est le genre de situation où tu peux plus rien contrôler. Ça glisse, tu vois, c'est fini. C'est là que je me suis rendu compte que malgré les chaussettes, faut pas faire le con non plus. Moi, je pensais que c'est bon, j'ai mis les chaussettes, c'est bon, tu vois. Je monte, quelles que soient les conditions. Il y a les chaussettes, c'est bon. Tu vois, c'est comme quand on te dit, tu mets une veste, t'as plus froid. Bah, tu mets une veste, t'as plus froid. Moi, c'est pareil pour moi. J'ai mis les chaussettes, ça devrait plus glisser. Et bah, si, je me suis tapé un 360, mec. Ma femme, à la fin, m'a regardé, genre en mode. En fait, je la sentais me regarder. Je l'ai pas trop regardé. Parce que juste avant, je me la pétais de ouf. Ouais, t'as vu, patati, mais t'inquiète, nani, mais non, mais ça glisse pas. C'est fini, regarde. Je lui montrais les trucs. Et là, au même moment, on glisse. Je sentais qu'elle me regardait, genre en mode, alors, je t'avais dit. Parce que j'étais comme ça. J'ai redémarré, j'ai mis la première. J'ai tourné tout doucement, je suis remonté. Et là, je suis resté qu'en première, mec. J'étais devenu un vieillard de 70 ans qui conduisait après 20 ans de non-conduite. C'était incroyable. Bref, mis à part ça, ça s'est super bien passé. Franchement, c'était top. Très bonne condition. Puis là-bas, là où je vais, pour ceux qui sont intéressés, c'est les Ors, hein, c'est les Alpes du Sud. C'est c'est la famille, c'est la maison. C'est un truc dans lequel je vais depuis plus de 10 ans maintenant. C'est une petite station en plein milieu de la forêt, de la montagne, etc. Donc, c'est pas les grandes vallées que vous connaissez habituellement. C'est vraiment un truc très familial, très au petit en termes d'espace, etc. C'est super joli en fait. Donc voilà. Donc bref, petit coucou aux Ors, on leur fait un bisou, c'était super les gars. Merci encore à vous, merci aux personnes encore présentes sur place qui nous ont accueillis à chaque fois avec plein d'amour et de cadeaux, comme d'habitude. Donc voilà. Bref, j'espère que vous allez bien les copains, vous de votre côté. Hein, vous avez passé une bonne semaine, si ce n'est pas les vacances au boulot, hein, tout ça. 4 minutes 40.
c'est l'intro. Voilà, on va enchaîner les copains, vous le savez, avec les bons plans. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude qui soutient. Et on va donc commencer par les bons plans. Petite mise au point juste avant de continuer. On avait dit qu'on allait prendre les lives. Et bien les lives, sachez que ce ne sera pas ce soir, le dimanche prochain à coup sûr. Vous pouvez le mettre dans votre agenda, dimanche prochain. Parce qu'il me manque encore quelques petits trucs là. Mon petit PC secondaire qui va faire les streams, etc. etc. Ça, il va falloir que j'optimise quelques trucs, j'installe certains logiciels, j'ai pas eu le temps de le faire vu que dès que je suis rentré j'ai eu aussi pas mal de boulot directement à faire. Donc voilà, ce qui fait que ça sera dimanche prochain à partir de 20h. Ah oui, autre chose les gars, fallait que je vous raconte ça aussi, après je commence. Non franchement je commence juste après celle-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous? Nous on est passé par Sunweb et on a pris des packs complets. Donc t'as l'hébergement, t'as les skis et t'as les remontées mécaniques. Et les remontées mécaniques, à la différence d'habitude, quand on arrive, on récupère les clés de la maison, ils vous filent les remontées mécaniques directement à cet endroit-là, ou alors tu vas donc directement à l'endroit où on te file les remontées mécaniques pour leur dire « Hello, j'ai une réservation à ce nom-là » et ils te filent les remontées mécaniques. Là, cette fois-ci, c'était complètement différent. Donc merci Sunweb. Je vous explique très rapidement. D'ailleurs, je vais leur lâcher un avis dégueulasse. En gros, c'est quoi? C'est un mec qui te contacte, qui te dit, là en l'occurrence, ça s'appelait Thomas le mec, il nous a dit « Salut les gars, bienvenue, patati patata, retrouvez-moi donc à l'endroit X », qui nous donne un endroit, à partir entre 20h et 23h pour la remise des remontées mécaniques. Et si vous n'êtes pas disponible ce soir, retrouvez-moi le lendemain au restaurant Y entre 10h et 13h. C'est quoi ce bordel? J'avais l'impression que j'avais acheté de la cocaïne, tu vois. Et en plus de ça, tu sais, dans le message, c'est très très précis. Hein. C'est très précis en même temps très peu précis. Genre, retrouvez-moi à côté du canapé rouge, entre 20h30 et 23h. Vraiment, t'as l'impression que c'est un dealer de passe, tu vois. C'est un dealer de passe de remontée mécanique. C'était n'importe quoi. Donc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais apparemment, c'est un truc qui se fait de plus en plus. Voilà, donc nous, on était assez étonnés. Hein. On a commencé à péter un câble, mais après, on s'est très vite calmé parce qu'on voulait pas passer pour les Parisiens relous. Ouais, comme d'habitude, parce que là-bas, les gens nous voient un petit peu comme des connards. Bon, malheureusement, c'est pas complètement faux. Mais c'est pas complètement vrai aussi. Donc voilà, je tenais quand même à faire cette petite précision. Allez, on va continuer, on va commencer surtout les amis, on va commencer par les périphériques. Comme d'habitude, les périphériques, alors vous allez voir, on a pas mal de petites nouveautés assez intéressantes, et puis après on enchaîne tranquillement. Comme je vous l'ai dit, des choses inutiles ou qui étaient au même prix qu'habituellement, qui ne sont pas réellement du coup, bon maintenant, des bons plans parce que ça reste toujours au même prix. Je me suis dit, bon, à partir de maintenant, on va essayer à chaque fois de mettre que de la nouveauté. Si ce n'est pas le cas, on fait pas de vidéo le dimanche, on fera une autre vidéo éventuellement, ou sinon on se retrouve en live le soir. On va commencer donc ici par les claviers, et on va commencer par le SteelSeries Apex 3. Un clavier filaire, un clavier connu et reconnu, vous connaissez la suite, à 74 €, prix très intéressant pour un clavier comme celui-là, donc full format avec un repose-poignet amovible, voilà, RGB. Donc on est ici vraiment sur un petit clavier assez intéressant pour les gens qui veulent pas se ruiner et qui veulent avoir un bon clavier gamer. Voilà, un prix très intéressant. Encore une fois, le Apex, le SteelSeries, de toute façon, c'est une valeur sûre à chaque fois, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. On continue ici avec le Logitech G818 Lightspeed. Pareil, un excellent clavier ici. À 115 €, le prix le plus bas actuellement, enfin récemment en tout cas, c'est 158. Donc on a ici une promotion assez dingue sur un clavier full format, mais un clavier low profile. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un peu comme ça, hein, c'est low profile, donc vraiment très fin, même les touches, etc. Et c'est vraiment super joli, donc on est ici sur un clavier vraiment terrible. C'est un haut de gamme hein, de chez Logitech, là vous pouvez en être sûr, clairement. Et voilà, pour ceux qui aiment bien ce genre de clavier low profile, design épuré, etc., avec un RGB plutôt clean, hein, qui ne soit pas explosif non plus, on est ici sur un très bon clavier pour vous. En tout cas, 115 € pour ce petit clavier super intéressant. On continue ici encore avec les Logitech G915 TKL. Alors, connu celui-là aussi, hein, pareil, à une valeur sûre. Ici, on est sur un TKL. Encore une fois, c'est quoi un TKL? Allez, vas-y, je vous écoute. Voilà. Tekkenless. 10K-less. Tekkenless, frérot, j'ai mélangé le jeu Tekken 8 et Tekkenless. 10K-less. Wesh frère, c'est n'importe quoi. J'arrive pas à le dire. Donc voilà, on est sur un clavier sans pavé numérique, hein, pour ceux qui aiment bien les formats réduits comme moi. Moi, j'aime beaucoup ce genre de clavier, voire les 60%, 65%, vous le savez. Hein, et voilà, pour préserver un peu de la place sur l'endroit où vous allez jouer, etc. Alors, c'est pas le meilleur pour bosser si vous faites du code, par exemple, du développement comme moi, justement. C'est pour ça que j'ai un deuxième clavier à côté, full format, pour pouvoir voilà, ne pas faire des raccourcis non-stop pour taper mon petit code pour le développement web. Donc, sinon, mis à part ça, pour le gaming, utilisation classique, vous êtes vraiment sur un excellent clavier. 129 €, le prix le plus bas récemment, c'est 159. Donc, pareil, une super belle promotion sur ce clavier-là. On continue encore chez Logitech, le G915. Alors voilà, 915 et 915. On a le TKL et le non TKL. Le TKL, il est à 129. Le non TKL à 149. Vous l'avez compris, en format
classique, low profile aussi. On continue ici avec les casques. On a un petit casque ici de chez Roccat, le Roccat Hello. Voilà, 44 €, très belle promotion, en blanc. Filaire, alors vous le savez encore une fois, hein, les filaires, filaire sans fil, vous le savez encore une fois, du coup là je continue, les sans fil sont toujours de moins bonne qualité que les filaires en termes de micro, ça il faut le savoir à chaque fois, mais on est quand même sur un prix très intéressant pour quelqu'un qui veut se faire une première config avec un premier setup périphérique sans se ruiner, 44 € pour ce joli casque de chez Roccat. On continue ici avec le Epos H6 Pro qui était déjà en promotion, mais on le laisse parce que pour moi c'est une valeur extrêmement intéressante, surtout pour le prix auquel on peut le retrouver à 108 €. Habituellement 125 €, on est sur le Epos H6 Pro, voilà, casque audio. Filaire, vous allez avoir un excellent micro avec ce casque-là, il n'y a rien à dire dessus. C'est vraiment un très très bon casque pour son prix, surtout actuellement, donc profitez-en. À côté, on a ici le Corsair Virtuoso RGB Wireless en blanc, 164 € au lieu de 198. Alors bon, il vous faudra un set de périphériques en blanc, etc. pour pas être un petit peu, pour pas sortir du contexte de votre setup ou de votre config au total, etc. Mais bon, ça c'est vraiment qu'un détail, hein, pour le prix auquel on retrouve actuellement, il est vraiment extrêmement intéressant. En plus de ça, voilà, il est super joli, très épuré, très classe, hein, en termes de design et de couleurs choisies, en tout cas sur celui-là. Les autres ne disposent pas malheureusement de promotion en termes de couleurs, hein. Donc la version noire ne dispose pas de promotion. Il est quasiment au prix habituel qu'on peut retrouver, hein. Il est là, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça sert à rien, c'est dommage. Mais bon, vous avez quand même la version blanche qui est assez intéressante. On continue ici avec un truc de dingue. Voilà. Celui-là, j'aurais jamais cru le voir un jour en promotion dans ma vie. Le Astro Gaming A50 de chez Logitech. Vous l'avez vu, celui-là, je l'ai testé sur mes 2 vidéos de top casque à choisir. Top casque classique et top casque haut de gamme. Il était dans les deux. 182 € au lieu de 276 en termes de prix le plus bas. Alors je vous explique très rapidement ce que vous allez retrouver sur ce casque-là qui est génial, hein, qui est génial. Alors en termes de design, on peut le voir, il est super joli. Il est très très original en termes de design. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors pour le grossir ou le rétrécir, c'est vraiment cette petite barre là qu'on vient de tirer. Donc il est vraiment très original, comme je l'ai dit encore une fois, dans le design. Et surtout, ce que j'ai ressenti quand je l'avais testé, c'est qu'il est très solide, hein. Vraiment, vous pouvez jouer avec, il est vraiment extrêmement solide. Bon, on n'allait pas le péter en deux non plus pour voir à quel point il est solide, mais il est vraiment très solide. Et là où il est très intéressant, et surtout bah, à ce niveau-là, au niveau de son prix, c'est ouf, c'est qu'il a un petit dock qu'on peut voir, un petit dock ici en dessous. Ce dock-là va vous permettre de faire un truc que, selon moi, est extrêmement important pour moi, actuellement. Là, quand je vous parle sur mon Shure, vous le savez, voilà, si je mets mon casque, je m'entends. Je m'entends dans le casque. Oula, désolé pour les oreilles. Je m'entends dans le casque. Pour moi, c'est important parce qu'après, quand tu fais des lives, des trucs comme ça, c'est bien de savoir à quel point tu es en train de crier ou comment t'entendent les autres parce que tu as le même retour dans ton casque. Et ben, pour ça, il te faut un casque filaire pour pouvoir le brancher en jack sur ta carte son qui est la mienne ici, la Go XLR. Ce qui est bien avec ce casque-là, c'est que ce petit dock-là, il va venir se brancher justement lui en jack à la Go XLR ou autre carte son et tu vas pouvoir récupérer le retour de ton son donc du micro Shure dans le casque ici, le Astro Gaming A50. Et ça, c'est vraiment terrible. Ça, j'ai kiffé parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois, je n'aime pas trop les casques sans fil parce que, déjà, de 1, on a un micro un peu moins de bonne qualité que les casques filaires. Et de 2, surtout, moi, j'ai besoin d'avoir mon retour audio à chaque fois. Mais pour le coup, celui-là, il vous l'offre. Bon, de base, le prix, est-ce que ça donne vraiment envie de le prendre à 276 € juste pour cette fonctionnalité-là? Non, pour moi, non. Mais là, 182 €, c'est que dire de plus, mis à part fais chauffer ta carte, mon ref. Si tu veux un casque très haut de gamme avec des très bonnes perfs, des très bonnes specs, celui-là, mon gars, il est super bien. Et surtout, bah voilà, le prix là, franchement, il faut en profiter dès maintenant. Vous n'allez pas le retrouver à ce prix-là, à mon avis, d'ici un petit bout de temps, lorsqu'il redeviendra au prix de base. On continue avec les micros classiques. On a une belle petite promotion ici sur le Blue Yeti, le X, hein, microphone, voilà, 110 € au lieu de 174, voilà, vous le savez, hein, pour ceux qui veulent faire du podcast ou du streaming, des choses comme ça, celui-là aussi, c'est une valeur sûre, hein. Les Blue Yeti, c'est une valeur sûre en termes d'audio, de qualité, c'est terrible. Pour venir porter potentiellement ce petit micro ou un autre, vous avez celui-là. C'est le petit bras que j'ai acheté aussi très récemment, le Elgato Wave Mic Arm LP. Alors, c'est un low profile, celui-là va venir se caler en dessous de l'écran ou à côté. En tout cas, vous ne l'avez pas, voilà, vous l'avez pas dans le champ de la caméra. C'est pour ça que je l'ai pris, moi, justement, parce que si vous vous rappelez un petit peu dans mes anciennes vidéos, alors, attendez, hop. Ici, on avait un petit peu des fois, enfin en tout cas moi quand je mettais un petit peu en place ma vidéo, j'avais déjà un petit peu le bras écran qui dépassait par là. Putain, c'est pas évident, voilà, comme ça. Ça me saoulait. Et dès que j'essayais de faire en sorte de pas qu'il soit visible à la caméra, bah le micro était un peu bas, enfin bref, c'est relou. J'ai pris ça, et franchement je ne regrette absolument pas. Ils ont eu une putain de bête d'idée, Elgato, de faire un bras pour micro
dans ce sens-là. En tout cas, franchement, il est super bien pensé, hein, full métal. Vous avez, comme vous avez pu le voir ici, le petit cache-câble pour le mettre dedans. C'est aimanté, tu as juste à le retirer avec l'accès en 2 secondes. Tu vois, si je le fais là, pack, c'est vraiment en 2 secondes. Hop là, voilà, il est là, petit cache-câble. Tu le mets, c'est aimanté. Attention au bruit. Voilà, désolé. Donc je vous disais, voilà, c'est vraiment une petite pépite, ce petit bras. À 79 € ici actuellement à 104 €. On continue encore chez Elgato, on a le Stream Deck MK2 en blanc à 129 €, habituellement à 169 pour ceux qui veulent se lancer dans le streaming ou avoir plein de petits raccourcis, que ce soit pour le boulot ou autre, pour le gaming aussi, lancer votre Discord, des trucs comme ça. Vous avez ce petit Stream Deck, voilà, assez intéressant pour la petite promotion auquel on le retrouve, 129 € au lieu de 169. Et si vous voulez la dernière, vraiment dernière de chez Elgato, vous avez le Stream Deck Plus à 179 € au lieu de 229. Celui-là, il va vous permettre de faire un peu l'écosystème que veulent mettre en place Corsair, c'est-à-dire gérer tout en un, etc. Vous allez pouvoir gérer le micro, la totalité, et surtout si vous prenez un micro de chez Elgato et tout ça, tout ça. Donc voilà, on est sur le Stream Deck Plus à 179 € au lieu de 229. On continue avec le Elgato 4K60 Pro MK2. Ici, on est sur une nouvelle sortie. Hein, ils ont sorti ça pas très longtemps après Avermedia. On a tout de suite compris pourquoi ils l'ont sorti du coup. Parce qu'Avermedia, en fait, ils ont mis en place une sorte de carte d'acquisition qui vous permet donc de stream en 4K. Parce qu'actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les autres cartes d'acquisition, si vous voulez jouer en 4K, eh ben vous ne pouvez pas. Même si vous avez un écran 4K. C'est un peu le cas de Guillaume actuellement, on en parlait il n'y a pas longtemps. Il a un écran 4K, mais il joue dessus qu'en Quad HD, parce que tout son système est fait en sorte à ce qu'il puisse lancer un live n'importe quand, et donc sa machine qui fait tourner le jeu et qui envoie les flux, il le récupère, il peut l'afficher qu'en Quad HD, ce qui fait qu'il ne peut pas aller plus loin. Là, ils ont sorti ça, pile poil au moment où Avermedia ont sorti justement leur carte qui permettra de récupérer du 4K et l'afficher en 4K. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. On est sur le 4K, donc 60 Pro MK2, une carte d'acquisition hein, qui est très intéressante à son prix, en tout cas, surtout à la promotion à laquelle on la retrouve, 199 € au lieu de 241 chez Elgato. On continue avec un petit kit ici très intéressant de décoration. Après, on enchaîne avec le reste des composants, etc. Un petit pack de chez Philips Hue, de light, comment ça s'appelle ça là, les Philips Hue Play, voilà. Les barres hein, qu'on peut mettre derrière les écrans ou à côté ou ce que vous voulez. Vous avez ici un truc très intéressant, plus le petit pont de connexion Hue qui vous permettra de faire le lien entre plein d'autres produits. Allez, voilà, ce petit pack il est à 109 € au lieu de 179 pour ceux qui veulent ajouter une petite touch de décoration. Hein, bah vous avez ça et vous êtes sur de la valeur sûre qui en général coûte assez cher. Mais ici on le retrouve à un prix très intéressant, quasiment le même qu'on peut retrouver habituellement chez par exemple les barres Gouvy qui vont être à 90, comme ça. Donc on n'est pas très loin et on reste chez Philips Hue. Donc ça, c'est quand même un truc non négligeable. On continue avec les écrans. On va commencer par le premier écran en Full HD que j'estime être un bon écran pour son prix pour un écran secondaire. Un Core UI ici, 24 pouces Full HD à 100 Hz. Vous n'avez pas besoin de plus. 99 €. Vous n'avez pas besoin de mettre plus pour un écran secondaire. Voilà, c'est parfait. Donc que dire de plus, mis à part que si vous avez besoin d'un écran secondaire sans vous ruiner, vous prenez celui-là. Il vous suffira largement. On continue à côté pour les écrans donc, avec lesquels vous allez pouvoir gaming, hein, gaming toujours. Le AOC Gaming, donc 24 pouces ici, en Full HD, 165 Hz en taux de réponse, 1 milliseconde, en taux de rafraîchissement et 1 milliseconde en temps de réponse. J'ai inversé, je suis désolé. 149 € au lieu de 179. C'est pareil, hein, si vous êtes dans l'optique de vous acheter un premier set de périphériques sans vous ruiner, vous voulez être dans de la Full HD parce que vous avez une config qui fera tourner en Full HD sans aucun problème, vous achetez celui-là. Voilà, pas besoin de partir plus loin ou de chercher plus loin. Vous avez le AOC ici qui est une valeur sûre à 165 images par seconde potentiellement si vous avez les performances graphiques pour pouvoir le faire et aussi processeur. Hein. Je le rappelle que c'est le processeur qui va être très exploité quand on joue en Full HD. Hein. Si vous posez la question de pourquoi j'avais sorti 2 vidéos, comment choisir sa carte mère et comment choisir son processeur, vous pouvez les checker, j'explique un petit peu ce genre de délire. Donc voilà, ici, voilà, on est sur un écran assez intéressant pour son prix pour de la Full HD. À côté de ça, on a un autre écran pour de la Full HD, sauf que celui-là, il va aller jusqu'à 180 Hz en taux de rafraîchissement. Le AOC toujours, hein, gaming ici, 24 pouces en Full HD encore une fois, 180 Hz. À côté, on a un écran gamer, encore une fois de chez AOC, mais en Quad HD ici. Quad HD 155 Hz en temps de rafraîchissement sur un 27 pouces chez Cdiscount, donc à 189 € le 229. Très belle promotion aussi sur un écran Quad HD qui est en dessous de 200 € en plus chez AOC en 27 pouces. Franchement, on ne peut pas demander plus. Après, si vous voulez aller plus loin, vous avez ici un écran qui monte jusqu'à 170 Hz en Quad HD de chez Core UI à 229 € habituellement à 245. Donc pareil, Quad HD 170 Hz en temps de rafraîchissement, et on est sur une dalle IPS, donc il n'est pas incurvé ou autre. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas les écrans incurvés, ça me casse la tête. En plus de ça, ça casse un peu les couilles. Voilà. J'ai pas d'argument, juste ça casse les couilles.
tout ça, c'est suffisant. Normalement, c'est suffisant. À côté, voilà, si vous voulez encore aller plus loin, Core UI, là, ils nous ont fait des petites ventes flash assez intéressantes sur leurs produits. On est sur un écran Quad HD, mais si vous avez les performances, la possibilité d'aller jusque-là, alors vous allez être super bien. Franchement, ça ne sert même pas à grand-chose d'aller sur de la 4K si vous avez la possibilité en termes de performance graphique, c'est-à-dire avec votre config, etc. Et en termes de budget pour pouvoir prendre cet écran-là, vous allez pouvoir monter à 240 Hz. Donc si vous pouvez faire du 240, 200, 230, 220, etc. images par seconde parce que vous avez une très bonne config, bah, franchement, vous prenez ça. Voilà, 27 pouces, 309 € en Quad HD avec un taux de rafraîchissement assez, même très intéressant. On continue, on finit par les écrans avec celui-là. Donc ici, on est sur un Gigabyte qui est en promotion depuis un petit bout de temps maintenant, mais je le garde parce que c'est très intéressant. 479 € pour un écran en 4K. Voilà. Si vous voulez absolument jouer en 4K et que vous avez les possibilités en termes de config, que votre config va suivre le mouvement, et ben vous avez celui-là qui est vraiment à un prix très intéressant. Et voilà, ça nous évite aussi de se ruiner parce qu'en général, les écrans 4K, vous le savez, ça coûte très cher. On est ici sur un écran de chez Gigabyte en 28 pouces, on peut dire 27, hein, en général c'est 27,8, etc. DAL-IPS, 144 Hz en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde, hein, ça vous le savez, on s'en fout un petit peu maintenant, c'est plus vraiment très très intéressant, c'est surtout que pas mal d'arnaques dessus, on en avait parlé avec Guillaume, je crois, sur l'une de ses vidéos à lui, hein, pour ceux qui ont suivi, mais en tout cas, voilà, on n'a pas vraiment cette notion de 1 milliseconde en temps général, c'est vraiment, des fois on se retrouve à 3, 4, etc., mais eux, ils calculent ça avec un système assez... Dans le jeu, vous n'allez pas vous retrouver avec 1 milliseconde à chaque fois en temps de réponse, en tout cas, donc c'est pas vraiment une valeur qui est importante, surtout que 1 milliseconde, 2 ou 3... Faut pas aller vers 1 minute en temps de rafraîchissement, oui, en temps de réponse, mais ça n'existe pas, attention. Vous n'allez pas commencer à paniquer. Donc voilà, 479 € au lieu de 499. Donc petite promotion très intéressante sur un écran 4K. Pour les petits bras écran, justement, on a des petites ventes flash très intéressantes sur les Amazon Basics, ici en l'occurrence. Hein, donc un bras pour un seul écran, à 32 € au lieu de 38. Sinon, vous avez celui-là. Si vous avez deux écrans, comme moi, et ben vous avez celui-là. C'est ce que j'utilise maintenant depuis 6 juin 2021. Autant vous dire qu'il n'a pas bougé. C'est une valeur sûre et certaine à 39 € au lieu de 42. Il n'a pas bougé, il n'y a rien. Pourtant, j'ai changé mon setup plusieurs fois. Hein. Depuis 2021, il était là-bas, et puis il est revenu ici, puis j'ai inversé les écrans, et puis j'ai renlevé. Je l'ai utilisé plusieurs fois, je l'ai dévissé, revissé, etc. Et il n'a pas bougé. Donc pour moi, c'est une valeur extrêmement sûre que je conseille absolument. Vous l'avez aussi en version blanche. Si jamais vous avez envie de le prendre en blanc, je pense que je vais me le tâter et je vais me le prendre en blanc parce que j'ai mon setup qui est de plus en plus blanc. Ça me donne envie. Donc bref, tout ça pour vous dire que vraiment c'est une valeur sûre. Alors il supporte très facilement les 27 pouces. Moi je suis sur un 27 pouces en écran principal, un 24 en écran secondaire. Ça me suffit largement. Donc le 24 il est inversé. Hein. J'ai une petite rotation comme ça de 45 ou 90 degrés. Vous avez compris. Voilà, il est en portrait, en format portrait. Et ça porte très bien le truc. Donc il est sur deux écrans là, le bras. Et il n'a pas bougé comme je l'ai dit. Franchement... C'est une valeur extrêmement sûre que je peux vous conseiller. 39 € au lieu de 42. On continue avec les PC gamer, donc PC de bureau et PC portable, sachant que les PC portables, il n'y en a qu'un seul. Hein, je n'ai pas voulu mettre juste pour en mettre. Il n'y en a qu'un seul qui me paraît être intéressant pour son prix. On va commencer surtout par les PC de bureau. Ici, on est sur une promotion de base assez intéressante pour la config qui se situe à l'intérieur. Donc voilà, vous avez un Ryzen 5 7500F et vous avez une RX 7900 GRE. Encore une fois, la GRE, c'est la nomination chinoise, etc. Mais sinon, c'est une 7900, vous n'avez aucun problème dessus. Donc voilà, de base, vous avez quand même une très belle config que vous pouvez très bien prendre comme ça, plus ou moins, en changeant quelques petits trucs, sans forcément aller trop loin. Chose qu'on va faire ensemble pour essayer d'optimiser cette config-là, pour que si plus tard vous avez envie d'upgrade ou d'update certaines choses, vous ne serez pas en galère. Hein, voilà, vous ne serez pas en galère. Donc la tour, le boîtier de base, il est très bien. Vous pouvez le laisser comme ça, si vous avez envie. Hein, voilà, donc c'est Airflow, c'est ce qui compte. Hein, 3 ventilateurs en façade, 1 à l'arrière, le tout en RGB et façade mesh, donc ça respire très bien. Sinon, vous pouvez prendre celui-là que je trouve un peu plus intéressant en termes de design. Je le trouve un peu plus classe, qui vous coûtera 2,90 €. Moi, je préfère prendre celui-là. Je me dis, à ce prix-là, autant quand même prendre des choses assez jolies. Sachez une chose en parlant de memory PC, le petit PC qui va se faire tester par mes soins avec un petit cadeau pour vous, justement, sur cette vidéo-là, et en cours de livraison. Il va arriver, donc je vous ferai la vidéo et je vous parlerai justement du petit cadeau qui sera tiré au sort, etc. etc. Donc voilà, ça arrive, c'est en cours. Donc et on revient au sujet principal, qui était donc ce petit PC à un prix très intéressant. Donc voilà, on change le boîtier, le processeur, on ne le touche pas, la pâte thermique, on s'en fiche. Le refroidissement, ici vous êtes sur un refroidissement classique, hein, je vous invite quand même à partir sur un Be Quiet Pure Rock Slim 2, éventuellement, hein, à 7,90 €. Encore une fois, celui-là je l'ai testé, très intéressant, extrêmement polyvalent et surtout très performant pour son prix et surtout pour sa taille. Il est assez petit. Donc si vous avez le prix après derrière, vous pouvez monter plus haut. Hein. Si vous voulez du RGB, vous pouvez prendre le Pure Rock
de FX qui est aussi très très bon en termes de performance. Sinon, vous pouvez prendre aussi des water cooling si vous avez envie. Moi, je partirais sur un water cooling. Voilà, je partirais sur un water cooling pour cette config là que je suis en train de vous faire. On va prendre le MSI Core Liquid 240R V2. Très important le V2, hein, on ne va pas le rappeler à chaque fois. De toute façon, ça se vend plus en V2, mais vous pouvez le retrouver sur le bon coin, des choses comme ça. Donc faites attention à ne pas acheter n'importe quoi. Donc voilà, on prend ce petit water cooling pour être certain et surtout pour voilà, perdurer, avoir une config plus jolie, etc. Vous le savez, hein, il y a des ventirades qui sont plus performants que des water cooling, mais on prend quand même des water cooling parce que c'est plus sympa. Donc tout simplement. La carte mère, on va changer la carte mère, on va venir prendre une petite carte mère qui est quand même pas en format micro ATX ni rien de tout, on va essayer de prendre celle-là qui m'a l'air d'être très intéressante avec la Wi-Fi en plus, la Gigabyte B650 Eagle AX Wi-Fi qui vous ajoutera un petit billet. Alors de base, vous êtes sur celle-là, vous allez me dire pourquoi pas, oui ça peut très bien fonctionner, vous avez 2 slots ici de RAM, c'est pas quelque chose que je conseille, dans le meilleur des cas, franchement vaut mieux partir directement sur une carte mère qui a 4 slots, comme ça si plus tard vous avez envie de changer les RAM, vous n'avez pas changé de carte mère ou alors changer complètement vos barrettes RAM, etc. Donc là vous allez partir sur une carte mère qui dispose de 4 slots et qui va être un peu plus intéressante en termes de VRM, chipset quoi, donc en gros voilà un truc plus intéressant en termes de chipset, on va prendre donc celle-là, ça vous ajoutera 69,90 € au budget total, mais ce n'est pas inutile, voilà, ça c'est un truc qu'il faut absolument savoir. En plus, vous avez la Wi-Fi avec. Pour les barrettes de mémoire, de RAM, donc mémoire vive ici, de base, bon, vous êtes sur un truc à 5600, no name, on connaît pas trop, hein, voilà, c'est un truc là, comme ça, Adata, ouais, bon, pourquoi pas, mais vous pouvez prendre quand même un truc assez intéressant, plus intéressant, en tout cas en termes de constructeur, hein, voilà, prenez les Corsair Vengeance ici, si vous voulez pas de RGB, en tout cas, si vous êtes prêt à passer au-delà du RGB, vous les avez à 52 €, hein, donc c'est du Corsair Vengeance, 32 Go, 5600, 2 x 16, donc vous avez 2 barrettes de 16, à 52 €. Si vous voulez absolument du RGB, vous pouvez passer sur... Alors, on va essayer de voir s'il n'y a pas un peu plus optimisé ici. Par exemple, si vous prenez du 6000, ça va vous coûter 64 €, hein, au même prix, enfin, même gamme que cela, Corsair Vengeance classique. Ici, à 5600, ici à 6000. On va rester sur 5600, hein, pourquoi pas. Et puis, si vous voulez prendre, donc pareil, Par contre, si vous voulez prendre le RGB, c'est là où ça devient intéressant. Si vous voulez prendre avec du RGB, vous ne prenez pas cela. Donc, vous prenez cela. Vous avez vu, c'est le même prix, sauf que celle-là, elles sont à 5600 et celle-là, elles sont à 6000. Alors, il n'y a pas un truc que j'ai raté ici, 32 Go, 32 Go, ouais, voilà. Si vous voulez prendre le RGB, vous prenez bien les 6000 directement, qui sont au même prix que les 5600. Ça, il faut le savoir. Mais pour l'instant, nous, on va optimiser le prix. On reste sur les non-RGB ici. On reste sur le kit de 32 Go, Corsair Vengeance, 5600. En DDR5 à 52 €. Et pour l'instant, avec tous les changements qu'on a effectués, elle vous coûtera 1340 €. Ce qui est quand même très intéressant pour cette config, hein, avec laquelle vous allez être dans d'extrêmes bonnes conditions. En Quad HD, vous pouvez même jouer en 4K sans aucun problème. Je vous conseillerais quand même de rester sur de la Quad HD pour pouvoir avoir un max de performance sur de la Quad HD plutôt que des performances moyennes sur de la 4K. La carte graphique, donc, on la touche pas. Le SSD NVMe, vous êtes sur un 1 Tera de chez Kingston, on ne touche pas. Et on va venir changer l'alimentation, le bloc d'alimentation. Et on va prendre une 750 watts de chez Be Quiet en non modulaire, parce que ça vous coûtera pas trop cher. Elle vous coûtera 27,90 € si vous la voulez. Donc en non modulaire. Si vous voulez vraiment du modulaire pour pouvoir gérer le câble management à l'arrière, etc., ça ne vous coûtera pas non plus un billet de ouf, c'est quasiment le double. Donc c'est une Be Quiet ici, 750 watts, 4 ans plus gold, vous avez une meilleure certification que la précédente qui est en 4 ans plus bronze, et ça vous coûtera 59,90 €. Alors, si vous n'avez pas le budget, vous prenez celle-là. Si vous avez le budget, vous prenez celle-là, clairement. Moi, je partirais sur celle-là. Comme ça, on a un PC total à 1400 €, 1450 centimes, pour vraiment d'extrêmes bonnes conditions dans de la Quad HD et de très bonnes conditions, voire moyennes selon les jeux, sur de la 4K. On continue donc avec les PC portables. Enfin, le PC portable, le seul de cette sélection. Ici, on est sur le MSI Katana en 15,6 pouces Full HD. En écran IPS, 144 Hz en taux de rafraîchissement, on est sur une RTX 4070 et on est sur un i7 12650H avec voilà, déjà 16 Go en RAM, vous n'avez rien à ajouter, en DDR5 à 4800 MHz, il n'y a pas le système d'exploitation, c'est la seule chose que vous avez à ajouter sur ce PC, donc installer Windows quoi, et vous avez un SSD 1.2 en 4e gen, en 1 Tera, voilà. Donc en vrai, le truc c'est clé en main, vous l'avez, vous pouvez directement jouer 1219 € au lieu de 1499 sur rue du commerce. On continue avec les processeurs. Les processeurs, ça n'a pas trop changé, mais je vous les laisse parce que voilà, ça reste quand même des bons plans, histoire d'avoir quand même des processeurs. On est ici donc sur les versions AMD, on verra les versions Intel juste après. On va commencer par le 5600X à 159 €, le Ryzen 5600X, ici voilà, donc vous êtes en DDR4. Pour moi, avec les nouvelles sorties, etc., franchement, si vous avez vraiment
pas le budget, vous pouvez aller plus bas. Franchement, si vraiment vous êtes vraiment à grappiller, si ce n'est pas le cas, je vous conseille quand même de prendre directement celui-là. Alors, vous pouvez prendre le 5600 qui va coûter un peu moins cher, hein, même pas une vingtaine d'euros. Mais voilà, vous pouvez aussi optimiser dans ce sens-là et après overclocker le 5600 pour arriver au 5600X. Mais je me dis, avec toutes les sorties, les nouveaux processeurs, etc., les bas de gamme, trop bas de gamme, deviennent quasiment voilà, inutiles. Donc franchement, enfin, pas à ce point-là, mais je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de trop voilà, garder des budgets à côté pour prendre voilà, des meilleures cartes graphiques alors que vous avez votre processeur qui est claqué. Donc je vous conseille directement de partir sur le 5600 ou le 5600X en l'occurrence ici, à 159 €. À côté, vous avez le processeur pour du gaming ancienne génération, le Ryzen 7 5800X3D à 280 € qui est en cours de baisse encore sur Case King. Donc voilà, vous êtes sur un processeur ici qui va être orienté gaming, vous le savez encore une fois avec son cache L3. Celui-là, il est très très bon pour tous ceux qui veulent optimiser leur session gamer. On continue avec les Intel. Et les Intel, on est ici sur un i5. Pareil, vous pouvez retrouver l'habituel qu'on a autour de 89 €, le i3 12100F, je crois, un truc comme ça. Mais pareil, hein, donc ça devient un peu cheap, un peu vieux, avec toutes les nouvelles sorties, etc. À 90 €, je me dis, vous ajoutez un peu plus et vous avez le 12400F qui, tout d'un coup, va vous faire gagner beaucoup plus de performance pour le ratio, on va dire, prix-performance, le prix que vous allez ajouter, en tout cas par rapport au précédent, vous allez avoir quand même beaucoup plus de perf. Donc, autant optimiser, garder votre argent de côté et acheter directement quelque chose de plus intéressant plutôt que de partir sur quelque chose voilà, de pas trop cher et qui vous mettra dans une condition, vous allez jouer un petit peu, mais 6 mois après, vous allez voir que vous allez vous allez tout de suite ressentir que voilà, il faudra peut-être update ou upgrade certaines choses. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt. On est ici sur un i5 12400F à 131 € le 138, donc petite promotion, toute petite, mais assez intéressante de toute façon par rapport au prix de base. On continue avec le i5 13600KF, ici donc 13e gène, compatible DDR4, DDR5, c'est ça qui est bien avec Intel, hein. Tout dépendra de la carte mère que vous prenez, mais on est sur un processeur, lui, très intéressant et surtout extrêmement polyvalent. Streaming, gaming, montage, il n'y aura pas de souci, 289 € au lieu de 303. Et puis, on continue avec les refroidissements pour ces processeurs-là, justement. Comme je vous l'ai dit, hein, voilà, je n'ai pas voulu mettre tous les pros à chaque fois que je mets à chaque fois, pour pas qu'on se retrouve avec un guide d'achat déjà qui, de base, voilà, vous pouvez le voir, on a pas mal d'onglets ouverts. Je voulais pas me retrouver avec des choses qu'on avait déjà vues et revues, qui ne sont pas en cours de baisse de prix ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai mis que ce que je trouvais intéressant. Pour les water cooling, Thermalright Aqua Elite 360 V3, la version 3, pas la 2, pas la 1, la 3 les refs. Le mec c'est un vendeur de marché. 61 €, 90, voilà, vous êtes sur un très très bon water cooling, très performant, avec une grande taille, donc pensez bien à avoir une tour qui le contiendra soit en façade, soit en haut. Mais voilà, vous êtes sur un un water cooling super intéressant pour son prix. À côté de ça, on a le Arctic Liquid Freezer 2 240 ARGB. Ici, vous êtes sur une valeur sûre en termes de performance. Par contre, donc 240, 240, vous avez compris, donc les ventilos, on est sur du... Vas-y, dis-moi, combien? Eh oui, mon gars, 120. 120 plus 120, ça fait 240. Voilà, donc vous êtes sur du classique ici, 71 €. C'est un water cooling que j'ai testé celui-là aussi, et il est vraiment extrêmement intéressant. Alors, le délire, c'est que je suis pas très fan du design de la pompe. C'est le seul truc qui me dérange sur ce water cooling. Tu vois, la pompe, là... Après, par contre, si vous avez derrière une config tout optimisée dans un design très particulier et original, ça peut tout à fait faire l'affaire. Mais si vous êtes sur un truc classique, ça peut faire tâche, je trouve. Hein. C'est mon avis. Hein. C'est mon avis sur ce water cooling. Mis à part ça, il est extrêmement performant en termes de refroidissement. Il a de très très bons ventilos. Ce qu'il faut savoir, c'est les ventilos qui vont faire la diff sur le water cooling. C'est absolument pas la pompe ou autre. On continue ici avec un Corsair H60X en taille 120. Ici, donc, taille classique, vous pouvez mettre à l'arrière de votre boîtier si vous avez une petite config et que vous voulez quand même avoir un water cooling sans se ruiner. Pour le coup, ici, le prix et la remise est très intéressante. 74 € le de 88 habituellement. Comme je vous l'ai dit, hein, celui-là, il va aller à l'arrière. Donc, vous mettez votre petite pompe sur le processeur et vous mettez votre water cooling à l'arrière de votre boîtier et ça fera largement l'affaire. Donc, pour moi, bon, vous pouvez tout à fait passer sur un Ventirad qui fera tout aussi bien l'affaire. Mais bon, si vous voulez absolument optimiser votre config pour avoir un petit truc un peu plus joli, etc., vous avez celui-là. Et en plus, voilà, dans le budget, ça ne va pas vous ruiner. À côté, vous avez la version donc, 240, le H100X RGB Elite. Pareil ici, donc très belle promotion, 99 € au lieu de 119 habituellement. On passe sur le Corsair iQ H150i RGB Elite avec des ventilos non RGB pour le coup. Là, il faut le savoir. Ça, c'est un truc, c'est important. Bon, le prix est intéressant, 154 € pour un water cooling ici en 360, donc 3 x 120 en termes de ventilateur, et extrêmement intéressant en termes de performance. Malheureusement, vous n'avez pas le RGB. Chose que j'ai remarqué, qui peut vous rassurer et qui peut peut-être vous mettre du baume sur votre petit cœur. J'ai remarqué que les ventilateurs non RGB
Je l'ai fait sur les tests de water cooling et de ventirad. Les ventilateurs non RGB sur, par exemple, une gamme, ici, vous avez le 150i, par exemple. Vous imaginez celui-là et son frère en RGB. Eh ben, j'ai remarqué que tous les ventilateurs non RGB vont être plus performants. Alors, bon, on peut se poser la question du pourquoi, du comment, etc. Moi, je pense que c'est parce que il n'y a pas de RGB, enfin, les hélices ne sont pas transparentes, hein, donc en général, de toute façon, on le sent à la main. Hein. Dès qu'on prend des ventilateurs RGB et non RGB, les ventilateurs RGB, vu que les hélices doivent être transparentes, utilisées dans un matériau différent, c'est un peu plus léger, tu vois. Alors que les ventilateurs non RGB, les gars, vous le sentez tout de suite. Hein. C'est un pavé dans la main, c'est un truc, voilà. Et même au niveau, donc... De la soufflerie, hein, du soufflage du ventilo, c'est quelque chose que vous l'entendez de toute façon. Il fait beaucoup plus de bruit en termes de décibels, donc voilà, il tourne beaucoup plus, il a vraiment un refroidissement plus intéressant que les ventilateurs RGB. En tout cas, on a pu le remarquer par exemple sur les Ryujin de chez Asus, le RGB et la version non RGB. Le RGB, il va refroidir 1 degré, voire 2 degrés moins bien que les ventilos non RGB. Donc ici, voilà, ça peut être rassurant, mais bon, si derrière vous avez envie de changer ou de prendre du RGB, bah attendez, il y a d'autres water cooling. Si vous voulez optimiser le refroidissement, celui-là, il est super bien pour son prix. À côté de ça, on a ici le Corsair IQ Link H100i. Donc là, on part sur la nouvelle version de chez Corsair en termes de technologie. 189 € au lieu de 203 € habituellement. Et vous l'avez compris, donc on est sur le Corsair IQ Link. Donc le Link, c'est ce qui va vous permettre de faire le petit branchement sans vous casser la tête avec tout ce qui est câblage, etc. Voilà, vous l'avez ici. Vous avez vos ventilos, par exemple, en façade, un ventilo à l'arrière. Vous branchez le tout, hop, tout vient sur le petit IQ Link juste ici, là, le Link, et puis voilà, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête comme d'habitude quand vous avez 10 ventilateurs comme moi à côté, là, que vous allez devoir mettre des commandeurs Core XT, des hubs et des conneries comme ça, tous les relier entre eux. Enfin, ça devient un schéma complètement relou. Vous avez donc ici, voilà, comme je vous l'ai dit, le Corsair IQ Link à 189 €. À côté, vous avez le Corsair IQ Link H150i RGB, Link aussi, donc ici la nouvelle techno de chez Corsair à 219 € au lieu de 255. Super beau water cooling celui-là, hein, pareil avec les nouvelles techno. Et puis la pompe, je la trouve super originale, comme ça avec la lumière un peu diffusée, ça ressemble un peu à celui au Fractal Design, je crois, Fractal Design, je suis pas sûr. Si je crois que c'était ça, water cooling Fractal Design. Alors, attendez, juste par curiosité, je vais voir si c'est bien ça que je parlais. Water cooling, je l'ai écrit n'importe comment. Je suis un putain. Fractal Design. Hop. Ah oui, voilà, c'est celui-là, le Fractal Design Lumen. Voilà, j'aime bien un peu la lumière comme ça, un peu dissipée, diffusée, un peu laiteuse, si on peut dire. Donc de ce genre de water cooling. En tout cas, ici, elle nous rappelle un petit peu celle du Fractal Design, hein, la pompe. Donc 219 € au lieu de 255. À côté, vous avez le H170i. Pareil, Corsair IQ Link, nouvelle techno, sauf que là, vous êtes sur des ventilateurs en 140. Vous êtes quand même sur un truc, voilà, vous êtes sur du 420 en termes de water cooling. Donc là, pensez bien à faire attention à ce que ça rentre dans votre boîtier. Ça, c'est obligatoire. C'est même la base. Il faudrait vraiment faire attention à ne pas acheter un boîtier, vous recevez le truc, vous voulez le mettre. Quoi, ça rentre ni devant, ni derrière, ni en haut, nulle part. 259 € en tout cas, en termes de promotion très intéressante, au lieu de 322. Voilà, c'est un excellent water cooling dans des gros formats. Celui-là va venir refroidir plutôt bien votre AMD ou Intel. Ça dépendra. Donc, il faut savoir que les AMD chauffent un peu plus que les Intel. On a pu le voir sur les tests de ventirad et de water cooling. Même chauffe beaucoup plus, hein, on peut le dire, il n'y a pas de honte, mais en tout cas, on peut les refroidir sans aucun souci, il n'y a pas de souci là-dessus. À côté, on a les petits packs de ventilateurs hein, qui viennent voilà, potentiellement s'ajouter dans votre config ou si vous avez envie d'en acheter séparément pour, on va dire, optimiser l'airflow ou des choses comme ça. Vous avez un petit kit ici de chez Thermalright à 14,59 €. Alors, ce qui est bien chez Thermalright, c'est qu'ils se branchent tous en série, donc il n'y a pas de prise de tête. Ça, c'est plutôt génial. Vous avez ici encore les Thermalright d'autres versions, les TLS12 à 15 €. Pareil, vous en avez 3 qui se branchent aussi en série avec un petit liseré très très léger autour du ventilateur en RGB qui va venir donner une petite touche comme ça de lumière sans trop être exagéré, plutôt intéressant. Et vous avez un petit kit ici aussi de chez Corsair, les IQ AR 120, un kit de 3, 29 € au lieu de 43 €. Ça c'est plutôt cool. On continue avec les barrettes RAM et les SSD et vous allez voir que j'ai un petit peu épuré tout ça. J'ai essayé de prendre vraiment que les nouvelles promotions ou les choses intéressantes pour les différents budgets, surtout pour les différentes envies. L'Exartor ici en blanche. Bon, ça dépendra de votre config. Si vous avez du blanc, c'est cool. Si vous n'en avez pas, c'est pas non plus dérangeant de ouf. Hein. Attention, ça reste des barrettes RAM. Donc on est ici sur un prix très intéressant, 46 € pour un kit de 2x8. Donc au total 16 Go, cadencé à 3200 MHz et sur du CL18. Si vous voulez prendre du RGB, vous avez les Corsair Vengeance RS. Pareil, même chose, par contre c'est du C16 en 3200 à 55 € chez Corsair. À côté de ça, on a
un kit ici de 32 Go, donc ça, ce que je vous ai montré ici, c'est de la DDR4. Hein. Pareil, chez Corsair Vengeance, 2x16 en DDR4, C16, 3200 MHz à 84 €. Vous n'allez pas pouvoir trouver moins cher. À côté, on a la DDR5, ici les gars, Patriot Viper, ici. Bon, 119 €, vous allez me dire Patriot, je connais pas. Si, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, c'est de la valeur sûre en DDR5, cadencé ici à 6600 en CL34. Donc vous avez quand même de très belles performances pour ce prix-là, 119,90 €. Et puis vous avez aussi une petite touche RGB, un petit design très intéressant, je trouve, hein, s'ils veulent bien nous afficher les images. Parce que le développeur web, là, il fait n'importe quoi. Je vais contacter le site web. Je vais dire, hello, je suis développeur web, votre développeur web est pourri. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est une communauté un peu relou, le développement web, développeurs, tout ça, attention. Pour ceux que ça intéresse, je sais que vous êtes plusieurs à me poser des questions sur Instagram par rapport à mon boulot, des trucs comme ça, est-ce que c'est bien, quel cursus choisir, etc. Sachez que c'est génial comme boulot, par contre, il y a une communauté très cancer dans ce domaine-là. Très rare de retrouver un peu des développeurs avec un état d'esprit posé, un état d'esprit non concurrentiel, etc. En général, les gens... Bon bref, on a fait une petite parenthèse pour parler de mon métier, mais c'est pas grave. Donc on continue ici avec la DDR5 encore, un petit kit ici chez Corsair Vengeance, donc en 32 Go total, donc 2 barrettes de 16, un 6000 CL30 à 139 € en couleur blanche, voilà, en DDR5, 139 €. Franchement... terrible aussi, petite promotion très intéressante. On continue avec les SSD. Alors les SSD, vous connaissez, il n'y en a pas des masses. J'en ai laissé un ici qu'on a retrouvé tout le temps sur ma chaîne et qu'on retrouve tout le temps sur les différentes chaînes. Hein. Voilà, le Crucial P3, 1 Tera, le classique, la valeur sûre, 75 € en Gen 3. Bon, malheureusement, ça monte. Hein. Enfin, ça monte. C'est plus le même prix qu'on avait d'habitude sur celui-là qui était un peu à 70 €. Il monte au fur et à mesure. Ça monte pas des masses, mais je trouve ça malheureusement dommage que ça monte comme ça sur des SSD. Donc ici, on est sur voilà, un prix quand même de base intéressant pour un 1 Tera en SSD NVMe 1.2, 75 € et vous avez une petite remise ici, 1,50 €. Ils se foutent vraiment de notre gueule. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Franchement, il faut l'acheter sans utiliser le coupon 1,50 € pour leur montrer que vous n'êtes pas des clochards, quoi. Tu vois, frère, franchement, ne mets-moi pas une promotion dans ce cas-là. Tu vois, que si tu mets un coupon de 1,50 €, j'ai l'impression que je suis en train de te mendier 1,50 € dans la rue. Tu vois. Prenez-le si vous voulez le prendre, mais prenez-le sans le 1,50 €. Parce que votre honneur et votre intégrité ne coûte pas 1,50 € les mecs. Pas du tout. Voilà. Je voulais quand même que vous le sachiez. C'est quelque chose d'important. On continue ici avec une nouvelle promotion en termes de SSD. Pour le coup aussi, on est sur un Western. Un Western, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est ça, un Western digital. Putain, mec. Et des fois, je perds les mots. C'est ça, hein, c'est un Western digital. Ouais, WSD Black. Western digital. Attendez, je veux quand même être sûr. Parce que, est-ce que c'est un Western digital? Nos offres, présentation du produit. Putain, mais c'est ouf. Mais ils donnent jamais de détails, hein, ces discounts. Vous êtes vraiment des nuls. Vous êtes nuls à chier pour vendre vos produits, bordel de merde. Vous êtes nuls. C'est quoi ce putain de détail? Présentation du produit, SSD. Mais vous êtes con ou quoi? C'est qui met à jour le site là, qu'on l'encule? Ouais, c'est ça, Western Digital. J'étais pas sûr, je me dis, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Donc 2 Tera ici, les copains. 2 Tera, on est sur un haut de gamme hein, en termes de SSD, en Gen 4, donc nouvelle génération. 5150 mégaoctets par seconde en lecture, pardon, et 4850 mégaoctets en écriture. 129 € au lieu de 181 € chez Cdiscount, le site qui ne sait pas mettre à jour son contenu professionnellement parlant. On continue avec les alimentations. Les alimentations, vous allez pouvoir en retrouver plein. 750 watts, 850, etc. Mais il n'y a pas de promotion intéressante par rapport au prix qu'on retrouve habituellement. Donc les deux seuls qu'on a aujourd'hui qui peuvent, selon moi, être intéressantes sur leur prix, c'est la Corsair RM 100E et la Corsair RM 1200X. Alors quand vous avez le petit X, c'est que c'est le haut de gamme hein, de chez Corsair. Ça, il faut le savoir en termes d'alimentation. Quand vous avez le petit X dans la nomination de votre alimentation. Les deux, on est sur un ATX 3.0, donc compatible avec les nouvelles gènes d'alimentation, on va dire, hein, des cartes graphiques, etc. Sachant que maintenant, tout le monde vous propose un petit kit d'upgrade pour pouvoir venir et tout, brancher, nanana. Mais en tout cas, on est sur les ATX 3.0, donc nouvelle gène. Ici, on a 142 € au lieu de 159 pour la 1000 watts en tout cas. Donc 1000 watts, 80 plus gold, vous êtes sur du haut de gamme. Hein. Et on est à 189 € pour la 1200 watts. Alors 1200 watts, c'est un peu overkill. Hein, il faut vraiment avoir un big truc de ouf, potentiellement plein de choses à alimenter, etc. dans votre config. Mais des fois, c'est le cas, ça arrive. Et vous avez ici donc une promotion extrêmement ouf, 20%, 189 € au lieu de 237 en termes de prix, le plus bas connu récemment. On continue les copains avec les boîtiers. Vous allez voir, on a une petite flopée là très intéressante à des prix différents. On est sur le MSI Mag Pano M100R PZ White. Ici, voilà, on est sur un aquarium que je trouve vraiment intéressant. Oui, c'est un aquarium. On peut dire directement comme ça. Regardez-moi ça.
il est plutôt cool, je trouve. Il a un design très particulier, très original, une forme assez... voilà, j'ai jamais vu ça. Alors l'alimentation va venir se situer en dessous. Vous avez déjà 4 ventilateurs fournis, 3 ici sur le côté, j'allais dire en façade, pas vraiment, parce que la façade, elle est en verre. Sur le côté ici, c'est du verre. Et la vitre latérale, c'est du verre aussi. Donc ça fait vraiment super joli, très épuré, en blanc. Et vous avez un ventilateur à l'arrière, le tout pour 89 € le de 99. À côté de ça, on a le Corsair IQ 4000X. Alors 4000X, on est sur une façade verre. Mais vous avez sur les côtés des entrées d'air assez intéressantes, assez épaisses, voilà, qui peuvent vous permettre d'aérer facilement, enfin d'avoir un airflow assez bon, même si en soi, par rapport au 4000D qui est en façade mesh, je trouve le 4000D plus intéressant. 109 € quand même, le prix est assez ouf, hein, 109 € le de 129 sur le IQ 4000X. Donc comme je l'ai dit encore une fois, hein, la façade ici elle est en verre. Donc je sais qu'il y en a aussi parmi vous qui préfèrent ça, préfèrent une façade en verre qu'on peut retirer aussi, attention. Ce qui est bien chez les Corsair, c'est que la façade ici, vous pouvez la retirer et la remplacer par une façade mesh de chez Corsair, de chez 4000D par exemple. Voilà, vous pouvez tout à fait le faire si vous avez envie. Bon, pas trop d'intérêt, mais en tout cas, si un jour vous prenez celui-là et vous vous dites « Ah, finalement, je trouve que par rapport à ma config, ça chauffe un peu trop et tout », au lieu d'acheter un autre boîtier, vous achetez juste la façade mesh de chez Corsair et vous la mettez là. Et c'est bon, ça passe très bien. 109 € le 129. On continue ici avec le Lianli O11 Vision. Une tour mid-tower, moyenne tour, voilà. 139 € le 297 chez Grosbill. Très belle promotion sur ce boîtier. Alors bon, il faudra venir derrière, mettre un max de ventilo, etc. pour que ça se refroidisse bien, hein, parce qu'on est sur du full vitre, full vitrail, monseigneur. Et parfois, si vous n'avez pas bien optimisé le refroidissement, bon, ça peut très vite chauffer. J'ai déjà eu ce problème-là. À côté, on a le Corsair IQ 5000X. Alors 5000X, c'est pareil, hein, en façade, vous n'avez pas la façade mesh, mais plutôt une façade en vitre, mais ça n'empêche rien. Comme je vous l'ai dit, regardez, vous avez quand même de très belles ouvertures de chaque côté qui permettent quand même d'aspirer de l'air assez facilement. 174 € le 204. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à l'intérieur ici de ce boîtier 3 ventilateurs offerts en façade en RGB avec un contrôleur inclus à l'arrière. Voilà, si vous n'avez pas vu ma petite vidéo comment monter de A à Z de votre config, vous allez voir, j'ai utilisé le 5000D et le 5000D. Et pour le coup, la seule différence avec ce que vous voyez là, c'est juste la façade mesh vitre. Hein. Sinon, le reste, c'est pareil. Vous allez pouvoir voir les hubs de contrôle qu'on a à l'arrière qui sont offerts avec le boîtier, etc. Ce qui fait que vous avez quasiment un truc clé en main. Même si vous ajoutez par exemple un ventilateur à l'arrière en RGB, vous allez pouvoir le brancher directement sur le hub qui est offert avec les ventilos et tout. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Surtout au prix 174 € le de 204. On continue ici avec le Corsair IQ 7000X. Là, on monte vraiment, on monte sur le haut du haut du haut du haut. 299 € le 317. Petite promotion, pas énorme, mais je sais que voilà, parmi vous, il y en a qui recherchent des big boîtiers dans lesquels ils vont pouvoir potentiellement faire du water cooling custom, faire plein de choses. Hein. Dans celui-là, vous allez pouvoir tout mettre. Il n'y a rien à dire. Par contre, c'est une tour qui est énorme. Hein. Sachez le Jack 1, le 5000X ou le 5000D, c'est assez gros, c'est assez fat. Celui-là, il va être énorme, mais bon, après, ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, voilà, optimiser. Câble management, water cooling custom, comme je vous ai dit. Bref, si vous avez des gros projets, celui-là, il est vraiment très intéressant. Donc, il y a une petite promotion dessus. On continue ici avec le IQ 4000X, avec une petite promotion, pardon. J'allais vous dire, attends, je me disais quoi? IQ 4000X, 229 €, mais je suis fou, quoi. En fait, c'est un pack complet de chez Corsair qu'on retrouve comme d'habitude chez Rue du Commerce. Celui-là, c'est pas ce qu'on avait la semaine dernière, on en avait d'autres. Ici, on est sur un 4000X, comme ce qu'on a pu voir le petit boîtier juste avant. RGB, donc vous avez déjà les 3 ventilateurs fournis avec une petite alimentation, la RM 750X, comme je vous l'ai dit, X, petite, voilà, haut de gamme, 80 plus Gold, plus 3 ventilateurs en plus, hein, donc vous avez en tout 6 ventilateurs. C'est ça qui est bien. 229,90 €. Et de base, avec les ventilateurs que vous avez ici sur le boîtier, ici à l'arrière, vous avez un petit kit de contrôle. Et en plus de ça, quand vous avez ce petit pack là ici de 3 ventilos qui vont arriver avec le kit total, vous avez en général un petit hub qui est fourni avec. Quand vous prenez un pack de 3 ventilateurs Corsair, vous avez toujours un hub de contrôle. Donc c'est à vous après de checker, de relier le tout, etc. pour que tout soit optimisé et synchronisé sur votre IQ. Mais en soi, voilà, le prix est très intéressant. 229 au lieu de 319 si vous achetez le tout indépendamment. Vous avez, voilà, donc un petit truc vraiment très intéressant. On continue les copains et on va finir par les cartes graphiques. On va commencer par les Nvidia. Il n'y en a pas des masses comme d'habitude. Hein. Il va y avoir plus de AMD. Vous allez voir, on a vraiment le choix sur du haut de gamme en plus à des prix très intéressants. Alors on va commencer ici par du Nvidia, je vous disais, donc une RTX 4060 Ventus de chez MSI à 339. Mais attention, vous pouvez ajouter un tout petit peu plus si vous avez une super belle promotion ici chez Case King. Là, RTX 4060 Ti à 369 € de chez Zotac Gaming. Voilà. Franchement, les gars, commencez pas à faire chier.
Voilà, je préfère vous le dire directement. C'est quelque chose, voilà, on est un prix de dingue ici sur une 4070 60 Ti, 369 €. C'est des trucs qu'on retrouve très rarement. À côté, bon, Case King, ils ont fait plaisir hein, sur les promotions de cartes graphiques là, ce week-end, j'ai l'impression. Ici, on est sur la RX 7700 XT, donc on passe sur les versions AMD. 439 € en version planche en plus, comme ça, de chez Sapphire. Donc vous n'avez pas le design habituel qu'on peut retrouver chez XFX, chez NR Info, qui, je rappelle encore une fois, vendent les cartes graphiques de chez AMD au prix le plus bas possible qu'on peut retrouver sur le marché. Là, ce qui est bien, c'est que vous avez des designs un peu différents et ça va pouvoir vous donner des idées de création de config en blanc ou pas, des choses comme ça. Donc voilà, 7700 XT à 439 €. À côté, on a la RX 7800 XT à 574 € de chez Gigabyte. Voilà, pareil encore une fois, super belle carte graphique en termes de design. Super performante, hein, la 7800 XT, vous le savez, à 574 €. À côté, vous avez la 7900 GRE, comme celle qu'on a pu voir dans le PC ici de chez Memory PC. Donc ici, à un prix aussi très intéressant, donc la 7900 GRE à 638 € avec un design vraiment de ouf. ASRock, ici, hein, voilà, vous pouvez le voir. Voilà, regardez-moi cette beauté. Si vous avez une config blanche, celle-là fera largement l'affaire, hein, franchement. Et pour le prix, 638 €, vous allez vous retrouver avec des bêtes de performance pour un prix moindre. Vous le savez déjà. À côté, on a la 7900 XT. D'accord, 7900 XT qui n'est pas actuellement disponible sur Case King, mais qui est censé faire son retour le 22/02. Alors profitez-en avant qu'elle soit à un prix plus gros, parce que peut-être que d'ici le retour, donc le 22, dans 4 jours, le prix sera 825 €. Et bien là, vous l'avez actuellement à 739 € pour la 7900 XT de chez Sapphire. Encore une fois, avec un design très original, très épuré, super joli. Voilà, si vous voulez, ou si vous cherchez une carte graphique à ce prix-là, ou autour de ce prix-là, pour ce genre de performance, vous la prenez maintenant, vous attendez, et puis quand elle sera en stock, ils vous l'enverront, et vous l'aurez acheté à ce prix-là, pas celui de 825, parce qu'on n'est pas sûr que la promotion dure autant. Si jamais vous voulez la prendre absolument rapidement, avant que, en gros, voilà, vous ne voulez pas la prendre ici, etc., vous l'avez un peu plus cher. Ailleurs, 769 ici pour la 7900 XT chez NR Info, donc au design de chez XFX, et vous l'avez à 799 €, donc la même que je vous ai montré chez Case King ici, mais qui est directement accessible, enfin, vous l'avez en stock, vous la recevrez rapidement, c'est chez Rue de Commerce à 799 €. Donc vous l'avez les trois versions, hein, voilà, vous avez une ici qui est à un prix très intéressant, mais qui n'est pas en stock, qui reviendra en stock que dans 4 jours, et vous avez une ici qui est très intéressante en termes de prix, 30 € en plus, mais vous n'avez pas un design foufou, même si en soi c'est bon, hein. Je veux dire c'est largement bon, hein, un design comme ça. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent un truc un peu plus beau, un peu plus original, etc. Et pour le coup, bah voilà, c'est soit vous attendez de l'avoir chez Case King à un prix de ouf, soit vous ajoutez 60 € et vous l'avez ici à 799 €, qui reste quand même de base un prix extrêmement intéressant pour la 7900 XT. Voilà les amis, on est à combien? 52 minutes quand même malgré tout, hein. Putain c'est ouf, hein. Même quand j'essaie de faire vite... Bon, après, il faut se dire aussi qu'on a 63 produits qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui, surtout qu'il y a des détails que j'ai pu donner sur certains points, etc. Donc voilà les amis, hein, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu encore une fois, que vous avez passé un bon moment. Vous avez trouvé potentiellement des choses qui vous intéressent. Si vous avez des idées de choses, des produits que vous avez trouvés quelque part, ou des prix un peu moins chers, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des questions, c'est pareil, en commentaire. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu. Encore une fois, je vous dis très bon fin de week-end les copains. On se retrouve mercredi prochain pour la vidéo du mercredi. Et c'est reparti pour du contenu régulier. Préparez-vous, dimanche prochain, les lives commencent et ça va être la folie parce qu'il va y avoir des événements et des conneries comme ça. Allez, bisous les copains. Ciao, ciao.